Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match, comme d'habitude, du Classico entre le Barça et le Real Madrid. Et comme d'habitude pour ces avant-matchs, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon frérot Loguito. Comment tu vas, mon frère? Ça va pas, on est toujours en dépression post-élimination. Maintenant, merci pour l'invitation parce qu'à chaque fois que je fais des avant-matchs classico avec toi, ça se passe bien. Donc voilà, on essaye de remonter la pente. Tu sais, on est un peu comme des dépressifs après une séparation. On essaye de chercher comment être heureux. Donc là, il y a un classico qui Ouais. arrive. Et voilà, mais sinon, ça va pas. Et moi, je suppose que toi, tu vas bien puisque tu as une finale de Ligue des Champions dans 20 jours. On est très heureux. La vidéo aurait pu ne pas se faire si on était éliminé. Ouais, je te jure. On aurait reporté ça. Non, mais ouais, c'est vrai. À chaque fois qu'on tourne, en tout cas, depuis qu'on fait les avant-matchs ensemble, vous avez tout gagné. Donc, on verra si on va vous porter chance encore une Mais en fois. fait, j'aurais dû Mais t'inviter là, du coup, pour l'Inter Milan. ouais, c'est vrai, hein, si tu Voilà. m'avais invité. Ouais. Après, tu m'as invité, mais sur ton live. Ouais, c'est pas pareil. Là, C'est je t'ai pas passé pareil. vite. C'est pas C'est pas pareil. pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Là, tu pencheras pour la prochaine Je te saison. jure. Bon, bah, en tout cas, on va commencer cette vidéo et on va directement partir sur un sujet qui va être forcément un léger retour sur ce match entre l'Inter et le Barça. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que le Barça va être affecté mentalement après cette défaite et cette élimination en Ligue des Champions? Est-ce que tu vas être affecté pour jouer ce match-là contre le Real? Parce que la saison dernière, par exemple, quand tu es éliminé par le PSG, tu affrontes le Real juste après aussi. Et tu perds. Tu perds 3-2. Donc, est-ce que tu penses que mentalement, les joueurs vont quand même répondre présent? Ou est-ce que tu penses que ça peut lâcher? En fait, un peu des deux, mais je pense que le discours de ce que j'ai vu, en tout cas pour Anti-Flick et les joueurs, c'est justement de vite rebondir et donc de se reconcentrer pour le Classico. Tu as vu, il y a quand même pas mal de jours d'écart, de mardi à dimanche. Je trouve que ça laisse justement 2 jours pour digérer. Maintenant, je pense que tu es obligé d'être affecté. J'ai vu les photos de l'entraînement les photos de l'entraînement aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de sourires. Il y a Fermin Lopez qui sourit, tu as Lewandowski qui est triste. Tu vois, il y a l'ambiance un peu de ce fameux triplé dont on rêvait qui est brisé maintenant. Donc oui, il faut aller chercher cette Liga. Oui, tu as un Classico à jouer, mais c'est difficile parce que là, tu as plus à perdre qu'à gagner maintenant, puisque on en parlait tout à l'heure, mais la Liga, elle est presque acquise depuis un mois, 2 mois, donc tu as l'impression que tu l'as gagnée, mais tu l'as pas encore gagnée. Tu viens de te faire sortir de manière cruelle aussi parce que le scénario fait que tu souffres. Tu as joué une prolongation en plus, donc mentalement difficile, physiquement difficile, tu as des absents, tu as tout à perdre même si tu es à domicile. Franchement, c'est un peu inquiétant à l'approche du match, honnêtement. Je suis un peu d'accord avec toi et forcément ça met pas on va dire dans les meilleures conditions. Ouais. Si tu étais en finale, tu serais arrivé vraiment Ah déter. oui. Il y a quand même des supporters du Real qui se disent bon, bah, ça veut dire qu'ils vont Ouais. renverser toute leur frustration et leur haine sur nous. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Toi, franchement, tu penses que ça va être quoi? Est-ce que tu penses que ça va être un match du Barça qui va être plus compliqué que les autres ou est-ce que tu penses que ça va être un Barça justement qui va évacuer toute sa frustration et qui va sortir une top performance? En fait, justement, je m'imagine le scénario un peu comme en coupe, en finale, avec un Barça supérieur sur la première mi-temps, un Barça meilleur, mais encore une fois, si tu es pas efficace, si tu défends pas bien, comme ça a été le cas contre l'Inter, hein, sur les 2 matchs, tu prends quand même 7 buts, même si c'est pas le sujet là, tu prends beaucoup de buts. Franchement, tu prends beaucoup de buts, donc en fait, le Real a moins de travail à faire que le Barça pour marquer. C'est là où je veux en venir, c'est que même si tu as un Barça qui est focus, même si tu as un Barça qui est concentré, et même si j'imagine le Barça va faire son match, t'es pas à l'abri de perdre ce classico justement sur soit des détails, soit une contre-attaque fulgurante. Mais je pense que le Barça fera un gros match. En tout cas, et je pense qu'ils ont un cœur de montrer aux supporters qu'ils passent à autre chose rapidement et que la saison est quand même jusqu'à là une réussite. Tu vois, et que justement, Ouais. tu peux pas te permettre là de perdre le classico, ensuite de perdre la Liga, parce que sinon ta saison elle passe du rêve au cauchemar en 15 jours. Tu vois. Là, c'est une réalité, et c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que maintenant que tu es éliminé de la Ligue des Champions, ben, c'est vrai que pour les supporters, tu as toujours ce goût amer parce que c'était le trophée ultime. Clairement. Et maintenant, j'ai l'impression que la Liga, elle a perdu en saveur pour certains. Pour certains, c'est plus réellement un trophée exceptionnel, Ouais. alors qu'au début de saison, si on t'avait dit tu fais demi-finale de Champions League et tu rafles tout sur Ah la oui. scène nationale, Ah oui. tu signes. Bien sûr, partout. Bien sûr que tu signes. Bien sûr. Et là, on arrive dans des moments où tu vois certaines personnes dire que la saison du Barça, elle est ratée. Mais si ça, c'est une saison ratée, je comprends pas en quoi c'est raté. Parce que vous faites exactement la même saison si vous prenez la Liga que le PSG l'an dernier. Ouais. Mais en jouant mieux que ce qu'on jouait nous. Et nous, on trouvait déjà que c'était une saison exceptionnelle. Et pourtant là, vous devez faire avec des problèmes
problèmes budgétaires et avec des jeunes joueurs de la Masia qui débarquent où personne vous attendait là. Et ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Mais donc, il y a quand même ce doute, on va dire, après l'élimination d'un trophée majeur. Ouais. Est-ce que pour toi, ce trophée de la Liga devient, j'ai pas envie de dire pour les joueurs, mais pour certains, un trophée qui a une moins grande saveur parce que maintenant que tu n'as plus la LDC à jouer et qu'en plus tu as l'avance, on va dire quand même en Liga aussi, et pour certains peut-être mentalement le trophée est déjà dans la poche. Ouais. Est-ce que ce côté-là où pour certains, la Liga, bah, j'en vois dire que bon, ça a même plus trop d'importance, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que tu penses que non, les joueurs, eux, de toute façon, ils savent que ça va être trop important et que les supporters aussi vont changer d'avis dans tous les cas? Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la Liga, c'est pas qu'elle perd en saveur, c'est que comme elle t'est promise, façon de parler, depuis un mois, tu sais, c'est un peu comme le PSG. Bon, toi, tu savais depuis 3 mois que tu allais être champion, tu vois. Donc le jour où tu es champion, t'as pas l'émotion que tu auras en finale de Ligue des Champions. Donc déjà, tu as ça. Tu as la détresse de la post-élimination, donc tu es un peu dépressif. Si tu prends la Liga, en fait, tu auras toujours ce regret qui va rester dans un coin de la tête de et si on était passé, et si on avait tenu pendant 2 3 minutes, et si on était allé en finale, en fait. Donc même si tu prends cette Liga, tu auras ce regret de la Ligue des Champions, mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas commencer à venir à des débats, oui, est-ce que c'est une saison réussie ou ratée? Si tu prends la Liga, hein, je parle bien si tu prends la Liga, je Ouais. ne veux pas entendre parler de saison ratée. Comme tu le dis, c'est inconcevable. Quand tu te remets le mercato avec la perte de Gundogan, avec la perte de Félix, avec la perte de Cancelo, on était à l'agonie au début de la saison. Moi, j'avais dit si on prend une coupe, c'est bien. J'avais dit si on prend une coupe, c'est bien. Parce que de l'autre côté, ils avaient pris Mbappé, ils étaient champions d'Europe en titre, ils avaient annoncé qu'ils allaient tout écraser. Si tu m'avais dit on faisait demi-finale de Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe, j'aurais signé partout. Donc, il faut un peu faire la différence entre faire une saison de rêve avec le triplé, on en a rêvé, c'est pas possible, on est tous déçus, c'est la réalité parce qu'il y avait la place. En fait, c'est surtout ça, hein, c'est le scénario, on en a parlé tout à l'heure, mais le scénario fait on est vraiment à cran parce qu'il y avait la place. Maintenant, si tu prends la Liga face à ce Real Madrid-là, avec toutes les polémiques, j'ai pas envie de parler de ça, mais l'arbitrage qu'on a vécu cette année, eh ben, on sera très heureux. En tout cas, moi, je serai très heureux. Ce sera une saison réussie. Est-ce que le Barça peut faire mieux l'année prochaine? Oui. Est-ce que le Barça aura réussi sa saison? Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord et dans tous les cas, la Liga reste quand même le trophée important. Ouais. C'est pas facile de gagner une Liga. C'est pas Ouais. comme nous en Ligue 1 où il n'y a pas réellement un rival de notre niveau, de notre envergure, tu vois. Ouais, ouais. Là, c'est la Liga, il y a quand même l'Atlético, il y a le Ouais. Real qui est tout le temps là. C'est dur d'en gagner une et de la reprendre l'année d'après. C'est compliqué. Ça passe par Donc des c'est un classicos. trophée qui. Tu es obligé de gagner C'est des ça. classicos si tu veux gagner la Liga. Normalement, après, tu peux perdre deux classicos et gagner la Liga, mais c'est rare. Donc, tu es obligé de sortir des gros matchs dans les gros matchs contre le Real, là-bas ou à domicile. La Liga, elle n'est pas facile. Donc, il faudra donner de la valeur à cette Liga si elle est remportée. Il faut aller au bout. Mais bon, on aura toujours cette déception de la Ligue des Champions. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est normal, mais après, comme on avait dit sur ta vidéo, vu qu'on avait fait une vidéo là juste Ouais, avant ouais. sur ta chaîne, c'est que au final, vous pouvez, quoi qu'il arrive, être fier. T'es pas sorti par la petite porte, t'es sorti par la grande porte. Tu fais un énorme match contre l'Inter, t'as régalé tous les fans de football. On s'est régalé devant votre match et tout le monde l'a dit, juste merci aux deux équipes. Merci C'est au vrai. Barça, merci à l'Inter pour le spectacle. Maintenant, quand toi, t'es supporter, t'en as rien à Exactement. foutre. Je te jure que c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que moi, ces matchs-là, je les aime quand je suis neutre. T'as vu, quand je regarde un match Ouais, et je m'en fous de qui va gagner. Et il y a des. T'as vu le Manchester-Lyon? Tu l'as suivi? ouais, C'était la ouais. folie. Moi, j'étais pour aucune des deux Exceptionnel. équipes. Je me suis régalé pendant un quart d'heure, c'était incroyable. Et je m'en foutais un peu de Lyon et de Manchester. En tant que fan de football, tu es obligé de prendre du plaisir. Mais quand c'est ton équipe, tu veux juste que l'arbitre il siffle quand toi, tu as un but de plus. Tu veux juste que, Ouais, tu c'est vois, ça. tu mènes 3-2 Rafinha, siffle-moi à la fin du match, je m'en fous de ton scénario, de ton spectacle. Je veux juste aller en finale, tu vois. C'est malheureux, mais tu profites pas vraiment du match. Tu es trop impliqué dedans, tu vois. Ben, de toute Ouais. façon, tu l'as vécu avec Paris, toi, à plein de reprises. Tu profites pas à fond de la rencontre comme des fans de football neutre. Maintenant, voilà, on va essayer de passer à autre chose. On va essayer de se consoler avec du positif parce qu'il y en a. En fait, si le Barça faisait une mauvaise saison et qu'ils étaient en demi-finale et qu'il fallait sauver la saison avec la Ligue des Champions, j'aurais peut-être été vraiment encore plus abattu avec ce scénario. Là, j'ai quand même de quoi, on va dire, me consoler, tu vois. Il y a eu des classicos 3 sur 3 gagnés.
Tu as eu beaucoup de matchs avec un contenu quand même. On a pris du plaisir, on va pas se mentir, devant le Barça. Donc j'essaye de retenir le positif, même si y en a qui vont me dire tu te consoles comme ça. Bah oui, j'ai pas d'autre j'ai pas d'autre méthode. Voilà, je suis obligé. Donc ça va. La saison, Se consoler quand tu es demi-finaliste de LDC, ouais. que tu fais un match pareil contre l'Inter, qui est exceptionnel, qui fait une grosse saison, qui était finaliste il y a 2 ans, qui aurait pu taper City Prime en C'est finale, mais vrai, ils ont hein. eu beaucoup de ratés. Lukaku. L'Inter, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. C'est une belle équipe et tu l'as vu sur le match aller-retour. Mais Tu fais oui. 3-3 aller, 3-3 retour. Le match aurait pu tourner pour le Barça et là, il a tourné pour l'Inter. Les deux équipes auraient mérité de passer. Moi, comme je te l'ai dit sur ta vidéo, je trouve que le Barça aurait plus mérité de passer. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça, c'est C'est la comme Ligue ça. des Champions Des et ça détails. change rien au fait que tu as été extraordinaire et que tu as fait une saison qui est monstrueuse et un parcours en Ligue des Champions qui est incroyable parce que le Barça était l'équipe qui allait remporter cette Ligue des Champions pour beaucoup. Et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la preuve que ton jeu a été incroyable, que ton équipe, elle était terrorisante. Et moi, je te le dis, le Barça, c'est une équipe qui me faisait flipper. Pour la finale, ah Faut ouais? être honnête. Ouais, c'est une équipe qui me... Bien sûr. Toi, tu Après, préférais jouer l'Inter que le Barça pour la finale? en fait, c'est dur à dire parce que l'Inter, c'est quand même l'expérience. Le style de jeu du C'est Barça fait que le PSG aurait eu beaucoup d'occasions aussi, tu vois. Le match, il aurait c'est été ça. ouvert, des C'est contre-attaques ça. de folie avec Hakimi dans le dos de Martin. Là, il y a Balde qui aurait été. Ben, en fait, ouais, vous auriez récupéré vos joueurs. Mais le Oui. truc, c'est que vous êtes une équipe de... En fait, c'est limite une équipe miroir, dans des Ouais, ouais, registres un ouais. peu différents. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, il y aurait eu des moments où vous aurez pressé, vous nous aurez pressé, C'est vrai. qui aurait eu la balle, comment vrai, ça se c'est serait vrai. passé, les contre-attaques. En fait, ça aurait pu être un match de dingue. Alors que Mais là, l'Inter, tu sais à quoi l'Inter, t'attendre. Tu sais que tu sais que Paris aura la balle. Tu sais que Paris ouais, dominera. Mais est-ce que vous allez gagner ou est-ce que vous allez faire comme nous? c'est ça. Mais après, il y a une différence. Ouais. C'est que le point fort de l'Inter, c'est leurs latéraux. Avec Dumfries, Dumfries. etc. Et vous aviez eu justement vos deux latéraux, comme par hasard, hein, Ouais, ouais, ouais. absents à ce moment-là. Ouais, Nous, si on n'a pas de blessés, c'est Nuno et Hakimi. ouais, c'est Qui fort. sont les deux C'est fort. meilleurs. Ouais, c'est les deux meilleurs latéraux au monde. Donc, Ouais. il y aura quand même de quoi faire. Mais après, forcément, l'Inter, c'est un bloc bas. On a du mal contre les blocs bas. Fort sur coup de pied arrêté. On est nul sur coup de pied arrêté. Ils savent subir. Il y a 8 joueurs de leur effectif qui a joué la finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Nous, il n'y a que Marquinhos. Donc, Côté expérience ouais. aussi. C'est l'expérience. Le Barça, c'est pas expérimenté en finale de Champions League non plus. Donc ça aurait donné un match fou. Là, Ouais. je pense que ça va donner un match vraiment un peu comme ce Barça-Inter. Un peu comme les dernières Un match, finales de Ligue des Champions fermées et tout. Tu sais, moi, je me vois vraiment une finale un peu comme ça, non? ouais, une finale difficile. Je pense que ça va vraiment Qui, être pareil, une se finale jouera vraiment sur des difficile. détails après. Nous, la frustration, elle vient aussi du fait que cette année, tu avais Manchester City qui était malade, tu as Liverpool qui sort tôt, tu as le Real qui, bon, ils étaient inférieurs au Barça cette année, ils sont inférieurs, même si on va revenir après sur ça avec le Classico à venir, mais tu as l'impression que c'était un peu l'année ou jamais. Pas l'année ou jamais, mais Ouais. tu sais que l'année prochaine, City sera meilleur, c'est obligatoire. Tu sais que le Real, ils vont pas avoir une crise de 4 ans. Donc ils seront aussi meilleurs. Et c'est ça, moi j'ai ce sentiment de quel dommage de ne pas avoir pris cette Ligue des Champions cette année ou au moins d'avoir Ouais. joué la finale, tu vois, parce que c'est pas qu'il n'y Hein. avait pas de concurrence, mais bon, tu joues Je comprends en Benfica. fait. Je comprends ce que tu dis parce que c'est vrai que l'année prochaine, les équipes seront meilleures. Après, en fait, quand tu fais une saison comme ça, tu sais pas toi si tes Voilà. joueurs vont tenir le même rythme que la Oui. saison passée. Est-ce que tu vas Donc tu éviter sais les pas blessures? quand est-ce que ouais, tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver une prochaine finale. C'est ça. Tu sais pas comment ça va se passer. Il y a déjà là le Real qui se renforce avec Arnold. Voilà. Enfin, il y a des équipes qui vont se renforcer et tu sais pas comment ça va se Ouais, passer. ouais, Peut-être ouais. que tu vas affronter en huitième de finale le Real Madrid. En fait, tu sais pas où tu peux aller. En fait, Et c'est pour ça qu'il y a un mot qui est important, c'est quand tu peux prendre, il faut il prendre. faut prendre. Ouais, c'est dans tous les domaines ça d'ailleurs, c'est pas que dans le foot, Ouais. mais là encore plus parce que comme tu le dis en fait, tu sais pas si ton équipe sera au même niveau, mais tu sais pas aussi le tirage à venir de l'année prochaine, on sait pas. C'est Peut-être ça. que City, ils ont du mal l'année prochaine, ils finissent huitième, mais ensuite en janvier, février, tu les joues en huitième, ils sont trop forts et ils t'éliminent. Ça veut dire que ça dépend pas que de toi. Toi, tu peux avoir la même forme, mais tu peux te prendre un meilleur adversaire que cette année. Tu prends le Benfica, tu prends Dortmund qui fait pas une bonne saison du tout. C'est pas pour manquer de respect à ces équipes-là, mais honnêtement, le Barça était largement favori au Ouais. moment de les jouer. Tu sais pas si tu auras le même parcours, la même réussite. Regarde le tirage du PSG cette année. T'as vu le tirage que vous avez eu en poule? Trop compliqué. Hein. Affolant. Tu mets un tirage comme ça au Barça l'année prochaine, je sais pas si le Barça finit deuxième, troisième, tu vois. Donc, même si tu as un meilleur effectif, même si tu as des meilleurs joueurs sur le papier, on sait pas. Et c'est ça que c'est mon regret, c'est je sais pas si le Barça sera encore là en 2000 l'année prochaine, même si j'y crois. J'espère. Il y a beaucoup de Ouais. jeunesse dans l'effectif. Après moi, c'est vrai que ce que je me disais, c'était que si on la gagnait pas cette année, parce que là, vraiment, j'avais vraiment pas en tête qu'on serait en finale de Champions League. Je vais être Ouais. honnête avec toi, Ouais. je voyais pas le PSG en finale quand tu vois le début de saison qu'on fait. Mais plus le temps passe, j'arrivais toujours pas à me projeter en finale de Champions League. Et je me disais, bon, en soi, même si on sort
l'équipe, elle montre de bonnes choses et on sera meilleur la saison prochaine, donc on fera mieux la saison prochaine aussi, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, bah, au final, tu te dis, ouais, mais est-ce que ces joueurs auront le même rendement? Est-ce que Ah Dembélé oui, sera aussi fort la saison prochaine? c'est ça. Comment sera Liverpool, le Real à ce Voilà, moment-là? voilà, En fait, il y a des facteurs. C'est vrai voilà, qu'il y a des facteurs et tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir retrouver cette finale voilà. parce que c'est dur et c'est long. J'ai l'impression que la saison, elle a duré 8 ans là. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et moi, là, me projeter dans la saison prochaine et me dire que les quarts et les demi, c'est dans un an à partir de maintenant, c'est loin. Entre-temps, il peut se passer plein de choses. T'as un joueur qui peut se faire les croisés, malheureusement, parce que là, il y en a plein qui voient Lamine Yamal. Moi, je le trouve trop fort. C'est abusé, si tu veux parler un peu de Ouais. lui. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il aura la même forme l'année prochaine, au même moment? Est-ce qu'il pourra porter le Barça à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans? Tous les ans, on va devoir compter sur lui, on ne sait pas. La saison qu'a fait Rafinha cette année, elle est incroyable. Est-ce qu'il peut faire la même saison l'année prochaine? Il y a plein de doutes aussi, tu vois. Donc, ce regret de ne pas aller en finale cette année, quand c'est ton moment, comme tu dis, quand tu peux prendre, il faut prendre. Et tu as ce sentiment de même pas essayer de prendre puisque tu vas pas en finale, tu vois. Mais après là, c'est ce que j'avais dit. Pour moi, les 4 demi-finalistes pouvaient la prendre cette année. Ouais. Les 4 Un peu light, vraiment. Et tu le vois. Arsenal. Franchement, je sais pas si c'est Paris. Bah, Bon, Paris, ils ont été forts. Je dis pas, mais j'ai bon, été un peu déçu de la demi aller et retour de Arsenal. Je les ai trouvés légers offensivement, Martinelli et tout. après, ils ont eu des occasions, hein. C'était Ouais, un grand Donnarumma, mais quand tu vois le match qu'ils font contre le Real Madrid où ils les fusillent c'est vrai. aller-retour, Mais qui n'a pas fusillé après le ils avaient. Real cette année? Qui n'a pas fusillé le Real cette année? Bah, l'Atlético, City. Ah, la Ouais, tu vois, penalty Alvarez qui touche deux fois. Non, jamais pas. C'est vrai. non, mais Ah, après, le Real, ça reste une équipe et c'est ça qui est fort, c'est que quand ils sont dans une période de moins bien, ils arrivent à aller loin et ça reste compliqué ouais. de les sortir. Et tu as Bah quand même oui. sorti le tenant du titre pour Arsenal. Donc c'est juste que là, ce PSG était pour moi juste au-dessus d'Arsenal. Tu l'es pas aller-retour. Ils n'avaient pas perdu à l'Emirates depuis plus de 2 ans. Ouais, En Ligue des Champions, c'était la première fois depuis 2016 qu'ils mettaient pas un but chez eux. Donc non, c'est ce vrai. qu'a fait le PSG, ça reste fort, ça reste très grand. Et Arsenal était quand même une belle équipe dans tout ça. Mais maintenant, on va quand même revenir Ouais, au sur le Classico. Classico. Et moi, j'ai envie de te dire quelque chose là pour le Real Madrid. On a bien parlé du Barça, on va parler Ouais, du ouais. Real un peu. Est-ce qu'il y a ce côté où le Real Madrid, eux, ils sont par terre? Ben ouais. Ils sont déjà par terre, ils se sont fait tabasser, Ouais, ils ont plus de souffrance, ils ont plus de douleur, ils ont plus de larmes, tout a coulé, tout est parti. je suis Ils d'accord. sont déjà par terre, donc cette défaite, même s'ils perdent sur le Classico, la Liga pour eux, ils vont déjà pas la gagner. Ouais, On peut pas tuer quelqu'un qui est qui est déjà déjà mort. mort. Et ça, C'est est-ce que ça malheureusement te ça. fait peur? Justement, c'est ce que je crois, on en parlait un peu rapidement tout à l'heure, mais là, l'équipe qui a vraiment quelque chose à perdre dans ce classico à venir, c'est le Barça. Le Real, comme De tu dis, ouf. c'est pas qu'ils ont fini leur saison, mais il y a la Coupe du Monde des clubs, bon, c'est vrai, j'avais oublié, mais s'ils prennent pas la Liga, ça fait 2 mois qu'on dit qu'ils vont pas prendre la Liga. Eux, ils sont, Ils le je vais pas savent. dire sereins, mais ils savent que de toute façon, même s'ils perdent, bon ben voilà, on avait perdu la Liga de toute façon. Par contre, s'ils gagnent, ils remettent la pression sur le Barça. Si le Barça perd, il y a le risque de faire une fin de saison catastrophique. Vraiment, l'équipe qui a à perdre dans ce Classico, c'est le Barça. Et quand le Real joue comme ça, ils sont trop dangereux. Moi, c'est pour ça que je me méfie. Alors, j'étais déjà méfiant avec le Classico en coupe parce que c'était une finale. Et même si sur le papier, le Barça était favori, t'as bien vu, hein, prolongation, ça se joue à rien, hein. Le Real est à une action près de mener eux au score avant la frappe de Koundé improbable. Donc là, sur ce Classico qui arrive, même si c'est à domicile, moi ça me rassure pas du tout parce que justement le Real n'a rien à perdre et ils ont eu une semaine de repos, ils ont le facteur mental en leur faveur dans le sens où ils ont rien à perdre et ils ont le facteur physique en leur faveur puisqu'ils ont eu une semaine pour préparer le match. Donc clairement Ouais. dangereux, une bête Et le blessée. facteur mental aussi d'être, comme tu dis, rien à perdre, mais le côté mental aussi avec l'élimination du Barça. Ouais, exactement. L'élimination du Barça qui peut aussi trotter dans des têtes, hein, Bien ça sûr, reste quand même compliqué. Le Real aussi, ils sont peut-être reboostés par rapport à ça en se disant, bah, en plus ils ont perdu, il faut les taper maintenant. exactement. Donc tout peut tourner. Et on en vient à la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que pour toi, là, à l'heure où on parle, est-ce que c'est le Classico dont tu te méfies le plus depuis le début de saison, en comptant les 2 finales que tu as eues contre eux, le match aller en Liga? Est-ce que, au vu de la situation, est-ce que c'est le Classico dont tu te méfies le plus? Non, je te dis honnêtement non, Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment, attends, je t'explique. Pas parce que pour moi, t'es meilleur et tout ça. Parce qu'en fait, t'as un joker. T'as un joker qui fait que c'est pas être petit bras de dire que tu peux te permettre de perdre, mais presque. Mais j'ai l'impression que même si le Barça est amené à perdre ce Classico, tu peux être champion après encore.
T'es encore maître de ton Non, destin. on parle pas de champion, on parle vraiment de ce classico, juste ce match. Est-ce que c'est le classico parmi les 4 dont tu te méfies le plus du Real? Ou est-ce qu'il y en a un où tu te méfiais plus quand même Ouais, avant? maman, honnêtement, je me méfiais beaucoup plus de la coupe, la finale de la coupe, je te jure. Parce que c'était une finale, c'était terrain neutre. Le Barça était tellement favori avant parce que le Barça, le Real éliminé et tout. Bon, on sait de la saison qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, je me méfiais trop parce que c'était une finale et je me disais, obligé, ils vont avoir un sursaut d'orgueil. En plus, Mbappé était annoncé remplaçant. Moi, le Real avec Mbappé remplaçant, j'avais peur. Là, il sera titulaire. Donc bon, pas qu'on est T'as contre. confiance. Ouais, c'est bien parce que tu me fais rebondir sur tous les sujets là. En vrai, moi déjà, pour répondre à ma propre question, moi je pense que c'est le classico que je crains le C'est plus vrai, pour vous. Pour moi, c'est celui que vous êtes le plus susceptible de perdre. à Même si domicile. vous êtes à la... Ouais, Ah ouais. je sais pas comment Ouais, expliquer, mais ouais. pour Mais moi, par rapport à c'est celui... l'élimination, tu parles? Par rapport à la Ligue des Bah, Champions, à ce qui s'est passé? bah, peut-être par rapport à l'élimination, Ouais, mais surtout par rapport au côté où le Real, ils sont dans un mood où même les supporters, ils se ouais, disent, ouais. même, on va perdre. Ouais, On ouais. va perdre. Ouais, je vois, On je est vois. par terre, la Liga, elle est à vous, ça y est. Donc en fait, ils se disent, on en a rien à foutre. C'est comme là, c'est les fous du bus. Là, c'est Ouais, les ouais. fous du bus qui débarquent à manger. Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, hein. Ça fait peur Bah ouais, quand tu le dis c'est comme pour... ça. En fait, là, tu vas affronter des fous. Des fous, des mecs qui sont déjà Ouais. foutus, Mais en qui vrai, ils n'ont croient pas pas. de Donc, Rudiger. Enfin, quand on parle. Parce que, en fait, là, on est en train de c'est faire un vrai. peu ce qu'on a fait avant Arsenal. Ça veut dire qu'on parle de choses hors football immorales. Enfin, comment ça s'appelle? Ouais, J'ai oublié le mot. irrationnel. Irrationnel, ouais. Le toit Ouais. fermé, l'envie. Mais en fait, tu sais très bien que ça fait pas tout et qu'une fois que le match commence, on parle ballon et Rudiger qui est Ouais. pas là. Ils n'ont pas de latéraux non plus. Parce que là, il y a Baldé qui revient, mais eux, ils n'ont pas de latéraux. C'est encore pire. Ils ont des blessés. Ils ont déjà leurs problèmes de base au milieu. Je veux dire, footballistiquement parlant, il n'y a pas vraiment de quoi être inquiet. Après, là où je te rejoins, c'est qu'ils n'ont rien à perdre et que, tu sais pas, ils vont tout donner parce que de toute façon, c'est Hmm. le dernier match de leur saison. S'ils ne le gagnent pas, leur saison se termine jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Donc, sur ça, tu as raison. Maintenant, j'ai quand même confiance parce que j'estime que le Barça est supérieur, footballistiquement parlant, au Real cette année. Et c'est pour ça que je leur fais confiance. Mais Ça, après, oui. ça reste un classico, quoi. Des fois, tu es Ouais. supérieur. Je suis d'accord avec toi. Le Barça reste supérieur si on parle football. Ça, c'est clair et net. Maintenant, en plus, tu es à domicile pour ce match. Même un match nul, ça te convient parfaitement, j'ai envie de dire, parce que Oui, ça te rapproche aussi du titre. Si tu gagnes, bon, on peut dire que tu seras quasiment champion là, à partir de ce moment-là. Il te manquera plus qu'un match derrière à assurer. Mais il y a quand même ce côté où il y a quand même l'équipe du Real qui, on va dire, hein, a quand même des trucs qui vont dans leur sens, avec notamment Mbappé, qui est bon, lui, par contre, sur les classicos, parce que tu dis que tu es plus serein quand il n'y a pas Mbappé. Tu es moins serein quand il n'y a pas Mbappé. Mais finalement, dans les classicos, Mbappé est quand même très très bon à chaque oui, fois. Il oui, a oui. été encore buteur là quand il rentre en cours de jeu. Et j'ai envie d'appuyer un truc aussi, Arda Güler. C'est Arda vrai. Güler qui là joue avec le Real Madrid et qui vient de prouver à Carlo Ancelotti qu'il a fait une grosse erreur de l'avoir mis de côté pendant tout ce Toute la temps. saison. Il fait des performances monstrueuses là ces derniers temps. Et j'ai envie d'appuyer aussi que Arda Güler X Mbappé. Et ça marche bien. C'est vrai, ça marche bien, ils se cherchent parce que ça me rappelle un peu Ozil et Cristiano. T'as un passeur, t'as un mec qui fait des appels dans la profondeur, ils s'entendent sur le terrain, ils se cherchent. Beaucoup d'humilité aussi de Güler. Je sais pas si t'as vu, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit tu as fait une passe incroyable. Il a dit c'est pas ma passe qui est bonne, c'est C'est l'appel qui est l'appel. parfait. Ouais. Et en fait, moi, quand je vois ça, je vois un joueur qui est prêt à jouer pour Mbappé. Et ça me fait peur parce que il a une vraie qualité technique. Moi, Güler, madrilène ou pas, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est le football qu'on aime. D'ailleurs, L'objectivité, ceux qui disent que Loguito n'est pas objectif, arrête. des excuses dans les commentaires là. Coupe la séquence, frère. Coupe. Non, non, honnêtement, c'est le genre de joueur que j'aurais aimé avoir au Barça parce qu'il a une patte gauche incroyable. Au-delà de ses tirs, sur les coups de pied arrêtés, il est bon. Dans le jeu, il est bon. Il a progressé physiquement parce que d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur ça, il y a Ancelotti qui a dit le Arda Güler de septembre, c'est pas le même physiquement que maintenant. Et ça c'est vrai. Moi, quand je regarde le match, je vois que Güler maintenant, tu le bouges moins facilement. Il fait des replis. Il a du coffre. Au début de la saison, il avait une patte gauche et c'est tout. Presque, façon de parler, tu vois, Ouais. sans lui manquer de respect. Mais il n'avait pas grand-chose à offrir aussi sans ballon. Là, c'est pas le même joueur. Il est dangereux. Il joue et il peut faire mal au Barça. Je suis d'accord. Maintenant, c'est compliqué parce que tu as du talent en face, mais tu en as toi dans ton équipe, donc tu as ce côté Ouais. confiant aussi. Tu sais que Lamine Yamal peut leur faire mal. Ça va être chaud. Ça va être chaud. En fait, on en revient sur ce qu'on avait dit avec la vidéo avec Riles quand on était tous les trois. C'est que encore une fois, bah, c'est le Barça qui va décider du match. Ouais. Si le Barça est excellent et à son prime, ça va être impossible pour moi, pour le Real, de faire quelque chose.
Mais si le Barça montre un petit peu des signes de faiblesse ou de fatigue et que le match, ça peine un petit peu, ça peut être justement problématique. Et là, si on doit faire face aux absences, là, il y a qui est absent côté Barça? Il y aura Koundé, c'est tout? Il y a, Baldé il y sera de retour? ouais, il y a Koundé. Il y a un doute sur Inigo qui est sorti avec une douleur contre l'Inter. On ne sait pas. J'ai pas vu d'actu qui disait qu'il allait être là ou pas là, mais moi j'ai ce doute-là en tout cas. T'as Baldé qui revient, mais est-ce qu'il a vraiment les jambes pour être titulaire? Moi je crois pas. Parce que tu reviens de blessure, c'est un Ouais. classico. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire de suite. Et le reste, ils sont là. Ta défense, et ça peut être un problème, parce que tu sais Ouais, que quand c'est pas ta défense ta titulaire, tu souffres. l'alignement, le On placement, a un doute au même gardien l'entente aussi. avec les offensifs, hein. On a un doute au gardien, on ne sait pas si c'est pas Ter Stegen qui va jouer en Liga, parce que de ce que j'ai compris là pour l'instant, il est en train de remettre petit à petit Ter Stegen. Il avait joué en Liga la dernière fois contre, bon, c'était Valladolid en face, mais est-ce qu'il va pas partir avec Ter Stegen? Il y a ce petit doute là aussi. Lewandowski, est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'on repart avec Ferran Torres? La bataille pour le Pichichi avec Mbappé. Il y a Ouais. quand même des petites interrogations par-ci par-là. Après, frérot, Ter Stegen ou Chesney, ne Ouais, serait-ce pas là deux c'est gardiens de merde ouais, dans tous les cas? c'est pareil. Franchement, c'est deux gardiens qui. Après, Chesney, moi j'aime bien son côté tranquille. Non, je Tu sais, plaisante, je plaisante. non, mais après, c'est sûr qu'on n'a pas Donnarumma ni Courtois. Tu vois, Non, ouais, c'est pas les meilleurs gardiens du monde, voilà, on mais le sait. Chesney, Mais t'es voilà, obligé de quand faire même, malgré avec. tout. Là, pour l'instant, en tout cas, t'es obligé de faire avec. Donc, Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça qui est chaud. Il y a quand même un gros chantier du coup défensivement et c'est ce qui peut poser problème parce qu'encore une fois, l'équilibre du Barça, la force du Barça cette saison, ça a été leur alignement défensif. Et on parle pas seulement de la ligne défensive pour le piège du hors-jeu, pour le placement, parce que tu le vois quand il y a Araujo qui est en ouais, défense ouais. centrale, il y a des moments où il a des errements délirants où il est beaucoup trop bas, qu'il Ouais, ouais. laisse le joueur pas hors jeu. L'alignement est compliqué quand c'est Baldé, Inigo, Koubarsi, Koundé, c'est exceptionnel défensivement. Et en plus de ça, Koundé offensivement avec la Yamal, ça se trouve les yeux fermés. Et Rafinha n'a jamais été aussi mauvais que depuis que Baldé n'est pas là. Ben ouais, il a la responsabilité de l'animation du Mauvais côté entre gauche. guillemets, hein, désolé, je te coupe Ouais, vite fait, mais entre guillemets ouais. mauvais, hein, tu Non, comprends ce que non, je mais veux c'est dire. vrai, parce qu'en fait, ou en tout cas, il pèse moins. Allez, on va dire, il pèse moins Ouais, sur les voilà, matchs. il pèse Parce moins. qu'en fait, il a la responsabilité, lui tout seul, presque, d'animer le côté gauche. Ça m'a fait bizarre de dire ça quand Martin il vient de faire deux passes décisives là avec des centres millimétrés, mais je parle sur les 10 derniers matchs, on va dire, sur tous les matchs où Baldé n'était pas là, quoi. Tu sens que Rafinha, il est obligé de prendre la balle et de créer quelque chose. Alors que quand il y a le dédoublement de Baldé, tu as une option en plus. Tu peux la mettre à Ouais. Baldé, tu peux attendre en retrait, tu peux aller dans l'axe un peu, tu peux tirer du gauche, tu peux prendre la profondeur. Il y a plus Et te d'options, je servir de son trouve. appel. Voilà, exactement. Tu peux te servir de l'appel de Baldé, puis finalement tirer ou centrer. Là, en fait, tu as l'impression qu'il lui-même, il sait pas trop quoi faire, quoi. Il prend la balle et tu as l'impression de voir le Rafinha sous Xavi qui était tétraplégique, frère, qui sait pas trop quoi faire, tu vois. Je te jure. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on dit en fait. C'est le problème, c'est que bah y a pas Baldé, et donc forcément que ça fait perdre un petit peu aussi en qualité à Rafinha, parce qu'encore une fois, on le dit, on le répète, il y en a beaucoup, on parle de Rafinha, meilleur joueur du monde ou autre, mais encore une fois, je le répète, et c'est ce que je dis avec le PSG, et c'est ce que je dis avec le Barça dans tous les débriefs, à chaque fois que le Barça gagnait ou que ça jouait bien, c'est que c'est d'abord le collectif qui prime. Si Rafinha est bon, c'est grâce au travail collectif de tout le monde. Le travail, le pressing, le replacement, l'aide à la récupération, ce qui permet de relancer vite, le dédoublement avec Baldé, l'entente avec les deux. C'est tout le monde, chaque joueur rend chaque joueur meilleur. Et c'est comme ça que tu vas y aller. Et c'est pas avec juste des individualités sans collectif. Tu l'as vu avec Paris, Neymar, Messi, Mbappé, extraordinaire, mais collectivement c'était à chier. Le Real, pareil, Vini, Mbappé, Ouais, Bellingham, ouais, exceptionnel, mais collectivement c'est à chier. C'est le collectif qui doit faire briller ton individualité. Et exactement. c'est ce que tu perds un petit peu justement avec l'absence de Baldé et Koundé. Donc on en vient encore à la question du coup, est-ce que pour toi, justement, bah maintenant avec les absences potentielles, si jamais on dit que t'as pas Baldé, t'as pas Inigo, t'as pas Koundé, est-ce que ça t'inquiète un peu plus? Ouais, honnêtement, oui, parce que déjà, même avec eux, tu l'as vu, la finale, enfin, tu souffres quand Ouais. même. T'as Koundé qui est là, tu souffres défensivement parlant. T'as Mbappé qui rentre, c'est le feu en deuxième mi-temps. Même si tu fais une grosse première mi-temps et qu'on peut parler de l'arbitrage qui aurait dû mettre fin au match 2-0 à la Ah oui, c'est mi-temps, c'est vrai, terminé. l'arbitrage de ce match, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais j'aimerais aussi en parler de l'arbitrage parce qu'ils ont sorti un reportage, là, le Real Madrid, sur l'arbitre qui va arbitrer le Classico. Ça peut avoir son importance. Est-ce que l'arbitre va avoir suffisamment de courage, pour pas dire autre chose, pour siffler les pénaltys quand il y en a? Bon, c'est un long sujet, l'arbitrage. Mais oui, clairement, la défense,
ne rassure pas. En plus, avec ce bloc haut, tu le sais, toi comme moi, Mbappé, la profondeur, il adore ça. Ouais. Vinicius aussi. Donc en fait, tu joues contre l'équipe qui peut te faire le plus mal en contre, surtout avec Arda Güler comme lampe de lancement. Parce que si tu joues pas avec Modric 40 ans et que tu as un Arda Güler qui est performant, c'est pas le même match clairement. Tu as un vrai joueur Ouais. capable d'alimenter soit Vinicius, soit Mbappé devant. C'est clairement pas pareil, surtout quand tu joues avec Martin ou Eric Garcia à droite, tu sais Ouais. pas qui sera là, qui sera pas là. Tu as ce doute-là, c'est vrai. Et point faible du Barça de cette fin de saison, de toute façon, hein, les blessés Ouais. qui ont beaucoup manqué, surtout en défense, Et les remplaçants, pas au niveau. C'est ça à haut le gros niveau. problème. Mais là, ouais, du coup, c'est vrai que si c'est pas ta défense titulaire, sur l'alignement et les ballons dans le dos, ça peut être plus compliqué parce que le placement est bien moins bien géré quand ils sont pas là. Mais ouais, du coup, on en arrive quand même là aux absences du Real Madrid. Le Real, eux, au niveau des absents, je pense qu'ils sont assez tranquilles. Bon, il y a l'absence de Rudiger et après, c'est, on va dire, l'équipe classique, Ouais. je crois. L'équipe classique, sauf qu'à gauche, ils ont toujours le même problème. Tu vois, il n'y a pas de Ferland Mendy, il n'y a pas de Camavinga, ils ont pas de. Enfin, ils vont jouer sûrement avec Fran Garcia, je pense, à voir ce que va nous bricoler Ancelotti. Mais ils ont ce problème quand même aussi défensivement. Il n'y a pas de Carvajal, donc tu joues avec quoi? Vasquez. Ça veut dire que Ouais, eux, je trouve que même si on parle des absents côté Barça, eux aussi, leurs latéraux, c'est moyen. Il n'y a pas de ouais, c'est vrai. Rudiger. Rudiger, franchement, dans les classicos, même si je trouve qu'il est souvent un peu débordé, il fait des fautes, il a beaucoup d'agressivité, il fait mal, il est gênant, tu vois. Donc le fait qu'il soit pas là, pour moi, il va leur manquer quand même, tu vois. Mais là, il y a quand même quelque chose aussi à rajouter, là, notamment avec Vasquez. Et ça, je l'ai vu sur le dernier match du Real, si je dis pas de bêtises. On voyait un Valverde qui était dans un registre purement défensif. On le voyait pas monter, on le voyait pas être haut sur le terrain. Ça pourrait être une arme importante avec les frappes de loin, etc. Clairement. Mais il était souvent là pour essayer de couvrir, un Il peu comme compense. Warren avec le PSG au début de saison. Il était là pour couvrir Vasquez. Oui, il Quand compense un Vasquez peu. montait, ouais, il compensait énormément. Et je pense que c'est le rôle qu'il aura justement avec Alexander Arnold quand il va arriver. Ouais. Mais il était beaucoup dans un rôle de compensation. Et vraiment, sur les derniers matchs là, du Real Madrid, avec le retour de système en 4-4 de Losange, avec la présence d'Arda Güler, le fait que Valverde compense un peu les montées de Vasquez, moi je trouve qu'il y a Un un équilibre. léger mieux quand Un même côté équilibre, ouais. Real. Ouais, voilà, il y a un équilibre qui est un peu retrouvé. Même si Vini Mbappé, c'est toujours pas exceptionnel les deux ensemble, mais Arda Güler au milieu de terrain, avec Ceballos, avec Valverde, Bellingham numéro 10, c'est quand même cohérent avec Valverde qui fait un peu le registre défensif, vu que comme on avait dit, il n'y a pas réellement de sentinelle. Et Chouameni en défense centrale avec Asensio, ça a bien fonctionné Ça aussi. tient. Tu as toujours ce doute sur les latéraux, tu as toujours ce doute avec l'entente Vini Mbappé, mais on va dire dans le contenu, Ouais, ouais, ouais. c'est mieux ce qu'ils proposent et c'est un petit peu plus cohérent par contre. C'est mieux. Ben là, leur match contre le Celta Vigo, bon, la fin de match, elle est un peu chaotique. Avec le 3-2, ils sont à 2 minutes Ouais. du 3-3. Bon. Après, on parle d'arbitrage. Non, il n'y a pas corner. Jamais il Il doit n'y y a pas avoir 3-2. corner. Est-on obligé de parler de ça? Non, Ouais, non. le 3-2 doit jamais y avoir 3-2. Ils Je les suis remettent d'accord dans parce le jeu, qu'en c'est plus c'est le l'arbitrage. 3-1, c'est sur le 3-1, donc ça relance le match en fait, et après Ouais, ça installe un doute côté Madrid, il n'y a pas corner, et d'ailleurs moi je suis pour la VAR dans ce cas-là, tu vois, parce que les ouais, arbitres dans la VAR ont tous vu qu'il n'y a pas corner. Alors pourquoi avant qu'il tire le corner, tu dis pas à l'arbitre rapide, il n'y a pas corner frérot, ouais. donne 10 mètres. Ça prend 2 secondes et ça évite ce genre de polémique. Maintenant, ils ont souffert un peu sur la fin, mais ils ont fait un vrai match, ils ont fait une grosse première mi-temps. Donc, eux-mêmes ont à cœur de faire une grosse fin de saison, Coupe du Monde des clubs inclus, parce qu'ils savent qu'ils ont raté leur saison globalement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont enfin trouvé un équilibre, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a quand même des carences, je trouve, à certains postes, avec notamment le poste arrière-gauche. Bon, voilà quoi, Fran Garcia, c'est pas solide et tout. Ils ont des postes faibles, on va dire, mais tu as l'effort de Valverde qui essaye de compenser par-ci. Tu as le talent de Güler qui peut trouver à la passe ou à la frappe et faire la différence. Tu as Mbappé qui a envie de finir Pichichi, donc il se donne à fond pour marquer le plus de buts possible. Tu as Vinicius qui se met un peu en retrait, je trouve, en ce moment, justement pour Mbappé. Donc ils ont trouvé un équilibre, ils sont dangereux. De toute façon, c'est le Real, moi je les enterre jamais. Jusqu'à ce qu'il y Ouais. ait 4 points d'écart après le Classico ou 7 points, je les enterre pas. Et avec tout ce qu'on dit là maintenant, est-ce que c'est toujours pas le classico dont tu te méfies le plus? Tu m'as stressé Toujours pas? là, tu m'as stressé là. Avec l'équilibre régulier là, ça change peut-être un peu la donne. Non, honnêtement, hein, pour refaire une parenthèse sur l'arbitrage rapide, je pense que si il y a le même arbitrage qu'en finale de Coupe du Roi, tu gagnes pas le match. Je suis convaincu. Si c'est un peu le même arbitrage, tu gagnes pas le match, tu vois, parce que c'était abusé. Il faut un bon arbitrage parce que c'est vrai que même pour les supporters neutres qu'on Mais est, oui. franchement, ça gâche le spectacle et vas-y, ça met quand Même même si un le truc Real est malsain, supérieur. un Si le climat Real est dégueulasse. supérieur et qu'il gagne, moi je vais applaudir à eux. Je vais dire bravo, vous avez gagné. On espère être champion d'Espagne quand même. Il reste 3 journées ensuite. Mais perdre un classico quand tu es victime d'injustice, t'as mal.
t'as mal Bien doublement. sûr, ouais. Tu vois, là, Ouais. la dernière fois, j'avais gagné. On avait gagné le Classico et j'ai fait un débrief. Pendant 8 minutes, je parlais d'arbitrage, tu vois, parce que j'étais tellement frustré de situations qui étaient allées tout le temps dans le même sens. Le penalty annulé à la fin, il n'y avait pas Ouais. penalty, mais juste avant, il y en a un, il va pas Il y voir a la barre. Enfin, penalty sur Ferrari. toutes ces actions-là m'avaient frustré. Donc j'ai envie de profiter du match. Voilà, et que le meilleur gagne, même si j'espère que c'est le Barça, puisque c'est le Barça le meilleur. Mais en vrai, moi, je te comprends sur l'arbitrage parce que si j'ai envie de dire limite, tant mieux que le Barça ait gagné cette finale de coupe parce que si le Real avait gagné, ça aurait tellement fait parler et ça aurait fait tellement fait de bruit. Au moins là, le Barça, oui, et je pense que tout le monde le reconnaîtra. Le Barça a pris une pilule gigantesque pendant le Classico dans cette finale de Copa, mais tu gagnes. Donc on va dire qu'au final, ça limite les problèmes, même si tout le monde a parlé de l'arbitrage, et il faut parler de l'arbitrage parce que c'est quand même scandaleux. Il y a des trucs qui ont été scandaleux. Maintenant, voilà, tu vois quand même l'arbitre à la fin du match, il est tout pâle et Ouais. tu sens qu'il y a quand même qu'il y avait Mentalement, ce il n'était côté pas prêt stress. pour. Mais là, c'est pour ça que je te dis, là, ils ont fait un reportage sur l'arbitre qui va arbitrer. Est-ce que lui va pas voir le reportage et aussi avoir peur, trembler? Ah, je peux pas siffler penalty, je peux pas aller voir la barre. J'ai peur que ça ait le même impact en fait. Tu vois, surtout que l'intérêt Ouais, je pour la comprends. Liga, c'est de maintenir le suspense jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt de la Liga que le Real Madrid gagne ce Classico? Après, je pars un peu loin, mais maintenant avec l'arbitrage, moi, je me Alors c'est méfie. vrai, on sait jamais, hein. Mais c'est vrai que là, bah, dans l'intérêt de la Liga, ouais, si le Barça gagne, c'est terminé. La fin de saison n'a plus aucun suspense. Clairement. Mais bah là, du coup, avant qu'on rentre sur le prono et la fin de la vidéo, j'ai une Attends, je dernière voulais te question. faire moi une question, frérot, si tu permets, Vas-y. rapide. Je vais te parler un peu de Lamine Yamal. Est-ce que à 17 ans, parce que là, le match qu'il fait contre l'Inter, c'est incroyable, hein, on est tous d'accord, aller-retour. Aller-retour. Et là, il y a déjà une pression sur lui, l'air de dire, Lamine Yamal, vas-y maintenant, montre-nous lors du Classico. Est-ce que tu trouves que la pression sur un joueur comme ça, c'est normal parce qu'il est aussi fort ou parce qu'il a 17 ans, on doit le laisser un peu respirer entre deux matchs et peut-être mettre la responsabilité sur d'autres joueurs. Rafinha, on a envie de te voir. Dani Olmo, on a envie de te voir. Et pas juste attendre le Classico. Vas-y, Lamine, fais-nous du Messi, gagne le Classico tout seul, tu vois. Ce que je vois un peu Ouais. là chez En les fait, fans du Barça. on prend la question, mais pour moi, le fait de mettre de la pression sur la mine, non, c'est complètement con. Le gars est même pas majeur, il a 17 ans, c'est pas à lui de porter le Barça, et pourtant, il porte quand même le Barça aussi. Clairement. Il est exceptionnel, et il y a cette fâcheuse tendance à dire des fois quand la Yamal n'est pas décisive pendant certains matchs, de dire ouais, il est nul, il Il state a la pas, il grosse n'a pas tête. marqué, il n'a pas passé. Mais quand tu regardes, il a trop de qualité et il est souvent le passeur du passeur. Parce que Lamine, c'est pas que ce joueur qui va être sur le côté, prendre la balle et faire son travail d'ailier droit. Il est capable de prendre le ballon et tu vas fixer le défenseur, soit tu vas accélérer, tu vas trouver une passe qui va être millimétrée, tu vas trouver le centre deuxième poteau toujours pour essayer de trouver Rafinha ou Levan. Il est capable de dribbler, de t'éteindre, de te laisser sur place, de construire le jeu, de repartir en retrait, de trouver la passe. Il a trop de cordes à son arc. Il est dangereux. Maintenant, mettre la pression sur lui. Pour répondre à ta question, moi je pense que c'est complètement con et ça sert strictement à rien. Faut laisser le petit grandir. Le petit est déjà grand, mais Ouais. laissez-le grandir encore et grandir Ouais. mentalement parce que 17 ans, Ah t'es ouais. pas encore très mûr. Puis la Mais frustration que lui doit avoir, tu sais, à son âge, 17 ans, c'est sa première élimination aussi cruelle, même s'il y a eu le PSG l'année dernière, mais il y avait eu un carton rouge, il sort en cours de match. Mais là, sur le terrain, il est trop fort tout le match, et puis finalement, il sort cruel comme ça. 4 jours après, il y a un classico, c'est dur de lui en demander encore. ouais, je comprends. Mais là, après, je crois qu'il avait mis quand même une réponse sur Instagram. Je sais plus à quel joueur où il avait dit, je sais plus, c'était en Ouais, espagnol et ouais, j'avais j'ai pas vu. regardé la En gros, traduction. la saison n'est pas finie. Enfin, il est déjà dans l'optique de d'aller gagner ce classico, d'aller chercher cette Ouais, c'est Liga. ça. C'est ce qu'il laisse Et paraître en tout que cas. ça sera. Ouais, et qui disait que les saisons prochaines et tout, Ouais, tranquille, ouais. il y a encore le Ah non, il y a temps et quelqu'un ça qui lui évolue a bien. dit, t'inquiète pas, pendant 15 ans, on sera là, quoi. En gros, pendant 15 ans, on dominera. On sera Ouais, pas loin voilà, tu pendant. vois. On a encore du temps, Et hein. Il c'est a répondu, on a encore longtemps. Voilà. ouais, c'est pour ça. Donc tu vois quand même déjà une grosse preuve de maturité. Donc mettre la pression sur lui, non, c'est inutile. Mais est-ce que ce joueur-là en a quelque chose à foutre de la pression? Ouais, J'ai envie de te répondre non. c'est Et le vrai. gars s'en bat les couilles. C'est vrai, c'est vrai. Frère, c'est terrifiant. Il C'est se retrouve incroyable. devant des papas, Ouais, des pères de famille, et tu traumatises des joueurs comme Di Marco. Il, franchement. il a dit que Nuno Mendes, c'était le latéral le plus fort qu'il avait affronté, je Ouais, ouais, crois. ouais, ouais. Mais il lui a fait la misère. Il a éteint tout le monde. Il a éteint tout le monde. Et lui, c'est la différence avec d'autres grands joueurs que tu peux avoir où des grands joueurs s'éteignent sur les grands matchs. Lamine Yamal, lui, c'est dans les C'est le grands contraire. matchs. Il sort des J'avais pertes vu de un fou. tweet passé qui dit c'est le seul joueur qui stade pas contre les gros et éteint contre les petits. L'air de dire contre les petits, c'est
Voilà, quoi, il n'a pas envie de jouer, il est pas super fort. Et contre les gros, il sort son maximum, il est fort dans les classicos, il est fort en Ligue des Champions. Et c'est là qu'il fait ses matchs de référence. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Non, Lamine Yamal est exceptionnel et bien sûr, de toute façon, que c'est cet aspect game changer en fait que vous avez maintenant. De toute façon, c'est ton Et ballon tu d'or. me Tu le- m'as dit tout à l'heure que c'était lui le ballon d'or mérité. Non, faux, ceci est mon, non, ceci n'est que mensonge. Mais après, moi, regarde, je vais te dire objectivement. Franchement, comme je t'ai dit, si le PSG prend la LDC, Ouais, pour ouais. moi, Dembélé le mérite parce que, comme on a dit sur ta vidéo, Oui, oui. il a staté partout, sur tous les matchs, à partir des Décisif. barrages, il a été Ouais. décisif. Si on prend la LDC en plus pour la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, tout ça, je pense que même toi, tu vas dire en vrai, ça serait Oui, compréhensible. Après, bien sûr. tout dépend ce que tu juges. Maintenant, si on parle de stats, Rafinha mérite le ballon d'or. Si on parle de meilleurs joueurs du monde intrinsèques, Lamine Yamal, Pedri peuvent gagner le ballon d'or. D'accord. Donc en soi, est-ce que si le PSG prend la Ligue des Champions, il y a un ballon d'or plus beau que l'autre? J'ai envie de dire, limite, même pas vraiment. Si on prend pas le ballon d'or, si on prend pas la LDC, Dembélé sera pas ballon d'or. Donc après, toi, quel ballon d'or tu donnerais entre Lamine, Pedri et Rafinha si le PSG prend pas le ballon d'or et Mbappé? Lamine Yamal, hein. Lamine Yamal, franchement, parce que c'est vrai que Pedri, bon, moi j'adore les milieux de terrain et j'ai Devant toujours Mbappé? voulu. Qui? Devant Mbappé? Mbappé, mais il est même pas dans la course. Mbappé de quoi? Attends, j'avais pas entendu, tu m'as parlé de Mbappé. Ça, c'est une folie. Tu sais quoi? Je te J'ai vu l'ai des dit, gens. je te l'ai dit, t'as pas tilté. Tu m'as piégé là parce que j'ai même pas. En fait, j'ai cru entendre Mbappé. Je me suis dit, il est pas fou quand même. Il va pas me citer Mbappé dans le Ballon d'Or. Parce que j'en ai vu des tweetos dire que si le Real gagne la Liga à l'arraché et la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations avec la France, c'est Mbappé le Ballon d'Or. Et ça me paraît Ah, il y a inconcevable. des théories qui se mettent. Ouais. Non, C'est franchement. sait-on jamais la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs, on Ouais. sait pas à quel point elle va peser, hein. C'est ça le problème aussi. C'est vrai, mais quand même pas Mbappé, pas cette année. Il part de trop loin. On sait jamais. Je te jure que c'est vrai. La Coupe du Monde des clubs, on sait pas à quel point elle va Tu peser. sais qu'il C'est est ça à le truc. 4 buts du soulier d'or de Salah. Tu sais que Mbappé, il y a un monde où il finit avec le soulier d'or là dans Remain C'est- il a 28 buts Salah et Mbappé il a 23-24. Il a 24, donc en fait il a 4 buts d'un potentiel soulier d'or. S'il fait soulier d'or, Coupe du Monde, Ligue des Nations, il va prendre le C'est ballon ça le d'or. truc. Je vais C'est devenir ça, fou. on sait, c'est jamais, c'est pas fini en fait. La Ligue des Champions, c'est que le début encore, c'est mi-saison. Ballon d'or, Lamine Yamal, moi, c'est mon choix. Tu vois, si je devais choisir entre les trois, maintenant, je suis conscient, si Dembélé gagne la Ligue des Champions, même moi, je lui dis prends-le. Je lui dis prends-le parce que même si fan du Barça, fan des joueurs du Barça, tu récompenses l'individualité qui a porté ton équipe, même si, bon, Donnarumma, sans lui aussi, tu vas pas au bout peut-être, Ah, tu bien vois. sûr. Mais il doit faire une grosse finale. En fait, j'ai envie de voir un Dembélé, pas envie de le voir faire un gros match, mais s'il fait un gros match et qu'il est décisif et qu'il gagne la finale, en fait, il mettra fin au débat, tu vois. Alors que s'il passe à côté de sa finale, un peu comme la Coupe du Monde, mais que le PSG gagne la Ligue des Champions, tu auras un peu cette saveur de Ronaldo 2018. Tu te rappelles ou pas Ronaldo 2018? C'est Modric qui prend le ballon d'or, le Real prend la Ligue des Champions. Bon, il part à la Juventus et tout, donc c'est peut-être autre chose. Mais après la finale, Ronaldo, il dit qu'il va partir parce que lui-même sait qu'il n'a pas fait une grosse finale. Donc c'est un peu ça, moi. J'ai envie de voir un joueur qui mérite son ballon d'or avec des gros matchs dans les gros matchs. Tu vois, c'est juste ça. Ouais. Maintenant, s'il le gagne, il le Après, gagne. la question c'est est-ce que Lamine Yamal il va être décisif en finale? Arrête-toi. Arrête-toi. Non, mais parce que- Tu peux pas faire ça. Tu peux pas m'envoyer un message de soutien en privé gentil. non, je ris. Et Non, non. venir, et venir Non, mais m'assassiner. Et venir m'abattre comme Coupe ça la en loune, public. coupe. Tu veux coupe. Coupe la loune. Ouais. Non, oui, mais c'est j'avais- parce que tu dis pour le ballon d'or, il faut qu'il soit décisif. Mais en vrai, les autres prétendants ne le seront pas non plus, tu vois. C'était Oui. surtout ça, c'était pas dans le sens. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les autres ne sont plus en course. C'est ce que tu veux dire. Ouais, voilà, tu vois. Mais les autres peuvent revenir en course dans le cas où Dembélé perd la Ligue des Champions, tu vois. Ouais, là, s'il la perd, oui, mais si Dembélé n'est pas décisif, mais que le PSG la prend. Bah, il ira prendre son ballon d'or, mais un peu comme Rodri, tu sais. Non, j'abuse un peu. Mais il prendra son ballon d'or, mais j'aurai ce sentiment de me dire, est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur du monde sur la saison? Il a gagné la plus grande des compétitions, il a porté son équipe. Oui, il n'y a pas de débat, mais j'aurai ce... En fait, simple, je te pose une question. Toi, si demain, là, pour la finale, tu as le choix entre Dembélé titulaire ou Lamine Yamal dans ton équipe, tu prends qui? Moi, je change rien, on y va comme on est. Allez, arrête-toi. Arrête. On y va comme on est, frère. C'est un collectif. Arrête. Non, c'est un collectif. Mais parce que, frérot, le PSG actuel, c'est pas les individualités. Là, je comprends. C'est un collectif. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est Ouais, vraiment ouais. pas. Je suis pas en train de te dire que Dembélé est meilleur que Lamine Yamal, hein. Ah, bah, c'est Mais bon. je suis pas en train de faire une comparaison. Mais vraiment, c'est que là, dans le collectif, moi, Ouais. tu peux me proposer n'importe quel joueur, je change rien à Je l'équipe. garde ton ossature, les joueurs qui sont allés en Ouais. finale méritent de la jouer de toute manière, je vois exactement ce que tu veux. Ouais, c'est pour ça. C'est comme si là, moi, je te proposais un joueur du PSG ou n'importe quel. Moi, si je t'étais pars en avec finale, Martine je à la place de Nuno Mendes. Parce que quand même, C'est pas vrai. Donne-moi mon Nuno Ouais, non. Mendes. Ramène Nuno.
C'est comme ça que tu remercies ces deux passes D, espèce de traître. Vous avez un duel à gagner dans le match, c'était celui à la 93e. C'est bon? Lequel lui a Ouais, arraché son choix? Dumfries, il l'a éteint quand même. Même en première mi-temps et tout. Non, franchement, Ah, il c'était est quand trop même fort, terrifiant. Dumfries, il est trop fort, franchement. Ah, du coup, la dernière question avant de passer au prono. Est-ce que pour toi, si le Barça perd ce Classico, est-ce que le Barça perd la Liga? Parce que le Real a une fin de calendrier qui est quand même tranquille. Favorable, ouais. Vous avez un match à jouer contre l'Espagnol Barcelone chez eux, même si c'est pas extraordinaire, ça reste un derby. Vous avez le match contre Villarreal qui va encore jouer une place qualificative en Champions League. Et Bilbao, Et Bilbao chez là-bas. eux qui peuvent aussi avoir une place qualificative de la LDC à jouer. Tu le sens comment? Très inquiet parce que en fait je me demande si justement le doute ne va pas s'installer dans la tête des joueurs, c'est-à-dire que si tu te fais éliminer de la Ligue Champion, ok, tu perds le Classico après, tu as la pression du Real qui, tu le sais, va gagner presque tous leurs matchs. Je ne les vois pas perdre des points ensuite sur les 3 dernières journées. S'ils gagnent le Ils en perdront Classico, pas. et toi tu joues des vrais adversaires, des vraies équipes qui Ouais. jouent qui ont des objectifs. Et en fait, tu as beaucoup de jeunesse dans cette équipe et avec le doute qui va s'installer, même si l'équipe est forte, un match nul et tu perds le titre. C'est pas, t'as pas de la marge en fait. Tu peux pas te dire non, un match nul ça nous va. Si tu fais un match nul ensuite, même à Bilbao là-bas, tu perds la Liga. Donc en fait, ça va être très compliqué. Et en plus, moi j'avais l'espoir que Bilbao aille en finale d'Europa League pour finalement, on va dire, laisser la Liga un peu de côté, se concentrer, tu sais, faire tourner quoi. Comme ils ont fait Ouais. contre le Real. Ils ont mis l'équipe B et du coup, bah, ils ont perdu. Là, je pense que si le Barça perd le Classico, ça va être très difficile et il va falloir que les joueurs les plus expérimentés répondent présents. Il n'y en a pas beaucoup, des joueurs expérimentés dans l'équipe, mais il va falloir se relever à un moment en fait. Tu peux pas te faire Ouais. éliminer contre l'Inter, perdre le Classico, perdre ensuite des points et tout perdre en 10 jours ou 15 jours, tu vois. Donc, je serais pas confiant, mais tu as une petite marge, on va dire, pas suffisante parce que le Real va tout gagner, mais j'y croirais encore. Mais donc pour toi, est-ce que ça devient du 50-50 si vous perdez le Classico ou est-ce que non, le Barça, tu mets quand même un edge supplémentaire? Euh, Franchement, je donnerais 60-40, 60% Barça. Parce que tu es maître de ton destin et parce que oui, Espagnols, ils vont t'embêter, mais en fait, il faudra aussi se dire que tu iras avec ton 11 type là-bas, tu plus d'histoire de Ligue des Champions. Non, mais il y a la finale dans je sais pas quoi, il faut Ouais. se pro. Non, c'est 3 finales à jouer, 3 finales de Liga contre 3 équipes inférieures à toi sur papier. Tu connais, ça veut rien Ouais. dire, mais tu es supérieur à Bilbao, même si c'est là-bas. Je compte sur Nico Williams pour laisser son frérot Lamine Yamal remporter sa Liga. Je compte, tu vois, tous ces petits détails-là. Si jamais tu perds le Classico, que tu as un point d'avance sur le Real et que tu gagnes cette Liga à la dernière journée comme ça avec une victoire à Bilbao, C'est beau. est-ce que le trophée peut ne pas en être que plus beau? Ouais, mais Ou est-ce comme il que n'y a t'en as rien. rien à foutre? On t'es pas là Ouais, pour ouais, le c'est ce que divertissement j'allais te des dire, autres. frérot. Il n'y a rien qui m'a sur ça. À la 3-2, à la 92e, je me voyais en finale de Ligue des Champions. Laisse-moi tranquille avec tes scénarios pourris. Donne-moi ma Liga demain. C'est tout. Il est fou, lui. Il me dit est-ce que ta Liga sera plus belle? Je m'en fous, moi. Donne-moi ma Liga, frère. Je crois qu'on a le choix, là. Tu crois que je peux. Ah, Ah, je des suis belles mort. coupes, frère. Ah, je suis mort, putain. Ah, des barres. Non, non, je comprends. Désolé pour cette question audacieuse. 0 sur 10, frère, la question. À un moment, quand tu l'as posé, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, attends, en vrai. Et après, j'ai dit, mais attends, mais tu vas la perdre à San Mamés, ta Liga. Toute dernière Non, mais en journée. vrai, si ça arrive quand même, le scénario Ouais, est dingue. Genre, la ouais, joie que tu ressentirais ouais, à ce ouais. moment-là, c'est exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu perds quand même le Classico, donc ça serait quand même pas un bon résultat. Voilà. Donc on va quand même rentrer sur l'aspect prono. Et je vais commencer à te dire mon prono. Moi, sincèrement, là, sur ce match, je pense quand même avec le côté où le Real n'a strictement rien à perdre et le Ouais, ouais. Barça doit quand même assurer. Je pense que ça va terminer en match nul. Moi, je dirais quand même match nul. Et je dirais un petit match nul pour un score, c'est vraiment pas pour faire mal 3-3. Ah ouais, encore. Tu veux Inter, aller, Inter, retour. Ça y est, toi. Non, en vrai, c'est vraiment possible parce que, bah, tu le sais, de toute façon, il y a beaucoup d'occasions dans les deux camps. C'est deux équipes qui sont fortes en attaque, mais qui ont des problèmes en défense. Donc, je vois, je suis d'accord. Moi, j'aurais dit 2-2. Moi, je vois aussi un match nul parce que je vois un Barça qui n'était pas la nécessité de gagner obligé, le Real qui se Ouais. découvre, qui prend des buts. Et je vois le 2-2 convenir au Barça, pas au Real évidemment, mais tu gardes 4 points d'avance, ça te convient, tu es à domicile. Franchement, je ne les vois pas perdre ce Classico. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont à cœur de faire un gros match justement pour répondre à l'élimination. Donc, je ne vois pas le Barça perdre et enchaîner les matchs
comme ça jusqu'à la fin de la saison, en Ouais. en Et mode surtout, dramatique. surtout que si le Real se découvre, vous allez leur faire mal dans le dos, hein. Donc Voilà, là, ça va être ils sont obligés de vraiment gagner là un en fait. très gros risque pour eux. Ils peuvent pas se permettre de jouer bloc bas plus contre-attaque. Là, ils sont obligés de prendre Non. des risques. Ils ont la victoire obligatoire. Le Barça non. Donc en fait, plus le temps passe, plus t'es favori dans le match, façon de parler. Bon bah en tout cas, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Je sais pas si t'as un truc à rajouter éventuellement. Eh ben, on se voit à Munich pour la finale. C'est le Eh, mec je te jure, dans le déni. vous avez gâché cette finale. Ça aurait été exceptionnel, Ah, un PSG-Barça en finale. Vraiment, Mais ça après, aurait été incroyable. le problème, c'est que s'il y avait eu finale PSG-Barça, le perdant l'aurait tellement mal vécu sur Twitter Ouais. en plus, tu vois, avec, sur les La réseaux, guerre, ça la aurait guerre, la été guerre. vraiment, vraiment terrible. Ouais, ça aurait été le côté Et négatif. D'ailleurs, moi, quand il y avait eu le chemin qui s'était dessiné avec les deux, tu te rappelles, en quart, je crois, on savait déjà qui allait jouer qui en ouais, demi. Je me disais, un Barça-Paris, c'est beau hein, pour le foot et tout, mais les communautés, elles s'entretuent en fait. On va pas se mentir. Les c'est commentaires, ça. les tweets, les messages, les mails, tout ce qu'on reçoit en fait de la part de la communauté d'en face, parce qu'aucune communauté est parfaite, je le dis, hein, même la communauté Barça, Mais c'est ça aurait été malsain. Donc mais j'ai c'est envie sur de Twitter, dire, hein. ouais, sur Je te Twitter. je te dis la vérité, c'est beaucoup, beaucoup sur Twitter que c'est comme ça, parce que sur C'est pour ça YouTube, que je le ressens pas. Riles, il est parti. Ouais, non, moi, quand je désactive Twitter, par exemple, pendant un jour ou deux, ben, je vois rien. Pas d'animosité. Les Ouais, commentaires YouTube, ils sont parfaits. rien. Instagram, je reçois pas de messages. C'est Twitter. C'est la guerre. C'est ça, c'est ce monde-là qui apparaît. C'est pour ça que ça aurait été vraiment dur sur Twitter. Mais on peut le dire, je pense, ça aurait été la finale la plus belle en vrai, hein. Hors PSG-Barça. Classico, où on avait aussi le rêve qui est un Barça-Real, puisqu'ils étaient aussi de l'autre côté. Il y avait Ouais. Classico ou Barça-Paris. Finalement, il y a pas le Barça. Donc, Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon, maintenant, on va essayer de faire ce que vous n'avez pas réussi à faire. vengez-nous. Vengez-nous. On va tout faire pour, en tout cas. On va essayer d'aller la récupérer, cette foutue Ligue Quand des tu vas voir Champions. un Serbie dans la surface à la 92e, tu penseras à moi, frérot. S'il est dans la surface à la 92e, c'est qu'on gagne. Donc ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça va, le défenseur, c'est pas Araujo. C'est vrai, solide lui. Il est fort, hein, franchement. Bon, bah, en tout cas, mon frérot, merci à toi. Merci Encore à toi une fois d'avoir pour les accepté deux vidéos, l'invitation. frérot. Merci. Grand plaisir. Je rappelle, les gars, qu'il y a la chaîne de Loguito qui est en description et en commentaire épinglé. Là, elle est en commentaire Merci. épinglé vu qu'il n'y a pas de sponsor sur cette Oui, vidéo. tu m'as mis partout. Allez follow les gars, vidéo Merci. sur le Barça, vidéo très lucide. Ceux qui suivent Ligue Loguito sur Twitter, les gars, c'est pas le même sur YouTube. Twitter, c'est un monde à part, ça faut se le mettre dans la tête. On Donc s'amuse. tu dois te mettre au niveau des personnes là-bas. Voilà, Loguito sur YouTube, ça n'a rien à voir. Et voilà, ça c'est clair et net, vraiment des très bonnes vidéos sur le Merci. Barça essentiellement. Ça, c'est voilà, c'est le Fait frérot plaisir. Loguito, tout ça sera épinglé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à toi, mon Merci, frérot. frérot. T'es un monstre. Prenez Donc, tu soin m'as de porté chance. Ciao. Eh, on va voir ça. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.